Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on enfile nos blouses de détectives médicaux parce qu'on va s'attaquer à une énigme. Mais alors, une énigme fascinante. Comment est-ce qu'on diagnostique une tumeur qui se cache tout au fond du cerveau dans la glande hypophyse? Allez, c'est parti, l'enquête est ouverte. Alors notre scène de crime, si on peut dire, elle se trouve juste là. Une structure vraiment minuscule, pas plus grosse qu'un petit pois, qui est nichée juste à la base du cerveau. Mais attention, il ne faut surtout pas se fier à sa taille. Cette petite glande, l'hypophyse, c'est en fait la grande chef d'orchestre du corps. C'est elle qui gère la croissance, le métabolisme, la reproduction, bref, elle tire les ficelles de quasiment tout notre équilibre hormonal. Et c'est là toute la question au cœur de notre enquête. Quand une tumeur apparaît ici, eh bien elle ne se manifeste pas de façon évidente. C'est un vrai puzzle, un casse-tête à résoudre. On entre donc dans la première phase, le mystère de la glande maîtresse. Et ce mystère, il commence souvent par une série de symptômes très bizarres, qui n'ont, à première vue, aucun lien entre eux. Et ça peut dérouter les médecins pendant des mois et même parfois des années. Comme dans n'importe quelle bonne enquête, tout part du témoignage. Le témoin principal, ici, c'est le patient. L'interrogatoire, l'examen physique, c'est la toute première étape et elle est absolument cruciale. Et voilà les tout premiers indices que le patient peut donner. Regardez cette liste. C'est assez déroutant, non? Un changement de pointure, des problèmes de vision. Quel peut bien être le lien? Eh bien, ces symptômes nous mettent sur deux pistes principales. Soit la tumeur elle-même fabrique beaucoup trop d'hormones, soit, tout simplement, en grossissant, elle écrase la glande saine et ça crée des manques. Des signes comme le faciès lunaire, ce visage qui devient tout rond, sont des indices vraiment précieux. Bon, une fois qu'on a recueilli ces premiers indices, l'enquête se déplace au laboratoire. Il est temps de chercher des preuves plus tangibles, des sortes d'empreintes digitales chimiques directement dans le sang. C'est exactement ça. Chaque type de tumeur va laisser une signature qui lui est propre. Les médecins vont donc lancer ce qu'on appelle un bilan hormonal complet pour trouver cette fameuse empreinte et, on l'espère, identifier le coupable. Ce tableau, c'est un peu la table décodage du détective. Pour chaque hormone qu'on va tester, un résultat anormalement haut ou bas, eh bien ça nous oriente vers une piste bien précise. Prenons l'IGF-1. S'il est trop élevé, ça pourrait expliquer pourquoi la pointure du patient a changé, et ça pointe vers une maladie qu'on appelle l'acromégalie. Chaque ligne, c'est un indice vital pour dresser le portrait robot de la tumeur. Alors là, attention, parce qu'il y a un piège classique dans lequel il ne faut pas tomber. Ce n'est pas parce que le taux de prolactine est élevé qu'on a forcément une tumeur à prolactine. C'est plus subtil. Parfois, une autre tumeur qui ne produit rien vient simplement appuyer sur la tige de l'hypophyse. Et juste cette pression mécanique, ça dérègle tout et ça fait un peu monter la prolactine. Faire la différence, c'est fondamental, parce que le traitement n'est pas du tout, mais alors pas du tout le même. Et pour ça, il y a une petite astuce de métier, une règle empirique assez fascinante. Grosso modo, si le taux de prolactine, la PRL, est de 100, il y a environ 50% de chances que ce soit un vrai prolactinome. C'est un super exemple de la façon dont l'expérience clinique guide le diagnostic bien au-delà des simples chiffres du labo. Parfois, un seul chiffre peut être la preuve quasi irréfutable. Un taux de cortisol le matin, à 8 heures, qui est en dessous de 6, c'est un énorme signal d'alarme. Ça veut dire que l'hypophyse, sans doute à cause de la tumeur, n'envoie plus les bons ordres aux glandes surrénales pour produire cette hormone qui est vitale. Ok, maintenant qu'on a les empreintes, il est temps d'avoir une photo du suspect. L'enquête passe à la vitesse supérieure, avec la surveillance high-tech, l'imagerie médicale. C'est un peu comme si on portait des œillères en permanence. Voilà ce que certains patients ressentent et c'est l'un des signes les plus connus. En fait, en grandissant, la tumeur va pousser vers le haut et appuyer sur le carrefour des nerfs optiques qui se trouve juste au-dessus. Et le résultat, c'est cette perte de vision sur les côtés qu'on appelle l'hémianopsie bitemporale. Et pour voir ça, l'outil ultime, c'est l'IRM. L'IRM, elle ne se contente pas de dire « Ok, il y a une tumeur ». Non. Elle fournit une véritable carte en 3D du terrain pour le chirurgien. Elle montre la taille exacte, si des zones critiques autour sont envahies, et surtout, où passent les grosses artères à ne surtout pas toucher. C'est la clé pour préparer une intervention réussie. D'ailleurs, il y a un petit détail d'initié assez incroyable. Juste après avoir injecté le produit de contraste, la glande saine, qui est pleine de vaisseaux sanguins, elle s'illumine tout de suite. La tumeur, elle, est moins vascularisée, donc elle reste sombre pendant un court instant. Et c'est cette petite fenêtre de temps qui permet au radiologue de repérer même les toutes petites tumeurs. Bon, on a les témoignages, les empreintes digitales et la photo d'identité. Il est temps maintenant de tout rassembler, de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble pour pouvoir enfin poser un diagnostic définitif. Et ça, c'est vraiment le message le plus important à retenir. Le diagnostic d'une tumeur de l'hypophyse, ça ne se fait jamais sur une seule preuve. C'est un puzzle. Il faut assembler les symptômes du patient, les empreintes chimiques du sang et la photo d'imagerie pour enfin voir l'image dans son ensemble. Voilà donc le résumé de toute notre enquête. Ça part de l'interrogatoire du patient et ça va jusqu'à la photo d'identité grâce à l'IRM. Chaque étape se construit sur la précédente.
C'est ce processus méthodique vraiment rigoureux qui permet de passer d'un simple soupçon à une certitude. Et tout ce travail de détective, il a un but absolument crucial, parce qu'un diagnostic précis, c'est la fondation de tout ce qui va suivre. C'est ce diagnostic qui va dire si le patient a besoin de médicaments, d'une chirurgie ou peut-être de radiothérapie. Si on se trompe de diagnostic, on prend le risque de se tromper complètement de traitement. Le puzzle est résolu, l'affaire est classée. Mais attention, ce n'est que la fin du début. Une fois la tumeur identifiée, une toute nouvelle série de questions se pose, cette fois-ci sur la meilleure façon de la traiter. Mais ça, c'est une toute autre histoire.